Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée La révolution de la douceur. Alors ce titre peut paraître étrange, énigmatique. On pourrait y voir ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire l'association de deux termes incompatibles, antagonistes, tant l'idée de révolution fait penser à la violence, au sang versé, c'est-à-dire l'exact opposé de la douceur. Alors pourquoi je parle de révolution de la douceur? Eh bien, je parle de révolution de la douceur pour décrire ce qui se passe actuellement, aujourd'hui sur Terre, où nous sortons d'une très longue période de patriarcat qui a duré des millénaires. Vous savez que le patriarcat est le système social marqué par la domination des hommes sur les femmes et plus généralement des valeurs masculines sur les valeurs féminines. Et je crois qu'on pourrait définir, caractériser, qualifier la culture du patriarcat par culture du combat, culture de la guerre. Et donc la révolution de la douceur, c'est tout simplement la sortie, la fin, la cessation, bien heureuse, la sortie donc de cette culture du combat, de cette culture de la guerre. Alors le patriarcat, et nous vivons la fin du patriarcat, donc qui se manifeste encore aujourd'hui de manière exacerbée avec toutes ces rumeurs de guerre, et toutes ces guerres bel et bien réelles. Mais si vous voulez, c'est comme une bête blessée qui est d'autant plus dangereuse qu'elle vit ces derniers moments. Et donc, globalement, un peu partout sur Terre, il y a une aspiration fondamentalement à vivre en paix avec les autres peuples, en paix avec la nature et surtout en paix avec soi-même. Donc ce que j'appelle révolution de la douceur, c'est la sortie de cette culture patriarcale de la guerre et du combat. Alors, pourquoi je dis que la culture du patriarcat, c'est fondamentalement la culture du combat? C'est parce que ce qui a prédominé, ce qui était valorisé pendant tous ces millénaires, c'est la figure du chef, père, du guerrier, du chef de guerre. Et ce qui était valorisé fondamentalement, c'était la puissance, la force, la capacité à vaincre, à terrasser, à opprimer et humilier l'ennemi, si vous voulez. Donc toute une culture de la domination et du contrôle. Et il est évident qu'avec une telle culture, on ne peut pas créer une société heureuse. Donc pour moi, l'éveil de l'humanité, c'est la sortie progressive de la culture du combat, dans l'idée de la remplacer par une culture de la paix. Peace and love, disaient à juste titre les hippies il y a un demi-siècle. Et si vous voulez, je pense que les hippies ont été des visionnaires précurseurs et qu'aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, il y a une forte réaction, il y a eu une forte réaction depuis un demi-siècle contre ce nouveau paradigme, cette culture de la paix, de la joie, de l'amour, de la coopération. Et donc il y a une forte réaction de l'ancien système, de l'ancien paradigme, de l'ancienne culture du combat. Alors, cette culture du combat, on la voit dans tous les domaines d'activité humaine. Par exemple, au plan politique, dans le domaine politique, c'est bien évident. Il suffit d'observer ce qui se passe dans le domaine politique pour voir qu'il ne s'agit que de combat. Combat entre les partis, on n'écoute pas, il n'y a pas de véritable dialogue, on n'écoute pas ce que dit l'interlocuteur avec ouverture, avec respect, avec bienveillance, mais on le combat. Et alors, la vie politique, qui devrait être exemplaire, est justement exemplaire et symptomatique de cette culture du combat. Combat entre les différents partis et combat à l'intérieur de chaque parti, entre les différentes mouvances ou factions, pour obtenir la fonction de chef suprême. Et c'est particulièrement marqué en France, pays extrêmement patriarcal.
Dans le domaine économique, c'est exactement la même chose, hein. Il s'agit d'écraser la concurrence, d'être le leader sur son créneau, dans son secteur. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes termes, les mêmes fonctionnements, les mêmes catégories psychiques, les mêmes catégories idéologiques. Là où c'est le plus flagrant, c'est dans le domaine du sport, de la compétition sportive, où il s'agit toujours d'être le meilleur, de s'imposer face aux autres. D'ailleurs, je suis toujours frappé par le succès du verbe imposer et s'imposer dans l'actualité. Quand on veut valoriser quelqu'un, on dit qu'il s'est imposé, ou qu'il a imposé son thème. Comme si le fait d'imposer quelque chose aux autres était la bonne manière de vivre, la bonne manière de relationner. Vous voyez toujours cette idéologie du combat. Et puis alors, il y a un domaine où on l'a vu ces dernières années, la culture du combat est évidente, c'est le domaine de la santé. Il s'agit de combattre la maladie, de combattre les virus, les microbes, des vilaines petites bêtes responsables prétendument de nos malheurs, au lieu de s'occuper du terrain, de régler le problème en amont et véritablement en faisant attention à ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on respire, à son mode de vie. Vous voyez, cette culture paranoïaque du combat imprègne en réalité tous les secteurs de l'activité humaine. Toute civilisation est accolée à une spiritualité, selon André Malraux. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui, toute civilisation se fonde sur une spiritualité, prenant généralement la forme d'une religion, et on ne peut même pas concevoir de civilisation sans spiritualité, parce qu'une civilisation implique un but, un objectif à l'existence humaine. Et on voit bien que notre actuelle civilisation industrielle déraille parce que le seul but est la croissance, l'accumulation de profits, en dehors de toute transcendance. Évidemment, cela nous mène à l'impasse. Donc dans les siècles passés, les civilisations patriarcales étaient fondées sur des religions qui n'ont pas échappé à cette culture du combat. Et cette fois, au lieu que ce soit le combat contre l'ennemi extérieur, c'est le combat contre soi. Dans toutes les religions, d'Orient comme d'Occident, on va retrouver les idées d'ascèse, de sacrifice. C'est bien connu dans le christianisme, en tout cas jusqu'à Vatican II. Pendant des siècles et des siècles, les êtres humains se sont livrés à des privations, des sacrifices, des austérités, des mortifications, avec une valorisation masochiste de la souffrance. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais on va trouver la même chose dans d'autres religions, avec les tortures initiatiques lors de l'initiation des adolescents, ou qu'on administre à des nouveau-nés ou des enfants en bas âge, comme la circoncision, l'excision. Même dans le chamanisme, on va trouver toutes sortes de tortures initiatiques, si vous voulez. Et puis dans les religions orientales, que moi comme d'autres j'ai beaucoup valorisées, dans ma jeunesse, je me suis rendu compte qu'on retrouve exactement la même idéologie du combat contre soi, avec des ascèses, des austérités terribles, où il s'agit de garder la même posture pendant des heures et des heures, la même valorisation de la souffrance, la même idéologie du combat contre soi. Alors si vous voulez, il y a deux erreurs commises par les êtres humains en contexte patriarcal, dans le contexte du combat contre soi. La première est de considérer qu'il y a des fonctions pures et des fonctions impures. C'est ce que j'appelle les guerres de fonctions. Bon, dans les religions anciennes, il y avait, c'est très marqué dans le christianisme, mais on va retrouver peu ou prou la même chose dans les autres religions, avec cette idée de sacrifice. Donc une guerre contre deux fonctions, le corps, considéré comme impur, la chair, disait-on, et la sexualité considérée comme diabolique, démoniaque. Donc des millions
des milliards peut-être d'êtres humains au fil des siècles, se sont littéralement torturés en culpabilisant par rapport au fait qu'ils avaient un corps et des désirs sexuels. Et c'est totalement absurde. Alors aujourd'hui, on est, en tout cas en Occident, grandement sorti de ces erreurs et de ces illusions. Mais aujourd'hui, dans les milieux spirituels, comme je l'ai souvent indiqué, il y a une guerre contre l'intellect. Il y a une guerre contre l'intellect qualifié de mental, considéré comme impur, exactement le même fonctionnement de combat contre soi. Et également une guerre contre les émotions, puisqu'il s'agit d'être tout le temps dans l'amour, d'être tout le temps positif, de sourire toute la journée. Donc les émotions problématiques, peur, tristesse, colère, sont également diabolisées. Donc on va trouver une double guerre contre soi. Si vous voulez, on n'est pas sorti de cette idéologie du combat. Sauf que les fonctions qui étaient autrefois combattues, le corps, donc la fonction physique et la fonction sexuelle, corps et sexualité, ont été remplacées par l'intellect et l'émotion. Donc première erreur, les guerres de fonctions, combattre certaines fonctions considérées comme négatives ou impures. Ce que j'appelle l'écologie intérieure, c'est exactement l'inverse, c'est arrêter de combattre soi-même, mettre fin à la guerre contre soi, la guerre de fonction, et valoriser et permettre le développement optimal de toutes les fonctions humaines, corps, sexualité, pulsion, émotion, intellect et spiritualité, connexion à la divinité. Deuxième erreur, le contrôle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les religions. C'est l'idée qu'on ne peut pas faire confiance en la nature humaine. C'est un peu la même idée que précédemment, qu'il faut donc se contrôler pour être conforme à un modèle. Donc si vous voulez, vous avez dans toutes les religions, et aujourd'hui on retrouve la même chose dans les milieux spirituels, qui en réalité sont néo-religieux ou crypto-religieux, on considère qu'il y a un modèle, le Christ, le Bouddha, ou Dieu sait quoi, le parfait yogi, le parfait dévot, etc. Et on va essayer de ressembler à ce modèle, parce qu'on n'a pas confiance en notre propre nature. Donc du coup, on va s'imposer des interdits, des obligations, des commandements, des postures physiques, mouvements prédéterminés, et on va essayer d'être conforme à ce modèle, ce qui ne présente aucun intérêt. Parce que du coup, on passe à côté de, j'allais dire, son propre joyau, son propre trésor, son propre mystère. Ce que l'on va devenir dès lors qu'on se livre à ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle, l'alchimie intérieure, qui permet de devenir ce que l'on est vraiment potentiellement. Le principe de l'alchimie émotionnelle étant que, en laissant la mémoire émotionnelle se libérer, les émotions problématiques se transmutent miraculeusement, alchimiquement, en leur opposé positif. La peur se transmute en amour, la haine en puissance calme et sereine, et la tristesse en sagesse et en conscience. Mais ignorant ce processus, les religions sont fondées sur le principe du contrôle et de l'imitation. Bon, dans le christianisme, on parle de l'imitation de Jésus-Christ. On va trouver la même chose, l'imitation du Bouddha, l'imitation de Dieu sait qui, de Dieu sait quel modèle. Donc si vous voulez, à partir du moment où on se contrôle pour être parfait, par exemple avec les techniques de méditation rigide, on va se livrer à la guerre contre soi. J'en ai parlé dans les 3 vidéos que j'ai consacrées à la méditation naturelle. Le contrôle, ça veut dire par exemple contrôler ses pensées, contrôler sa respiration, contrôler sa posture, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le combat contre soi est à la racine du combat contre autrui. Si on passe son temps, depuis sa tendre enfance, à se combattre, à se culpabiliser, à se reprocher sa sexualité, ses désirs, ses pensées, ses idées, son besoin de s'affirmer, si on est dans un combat contre soi depuis toujours, alors on va projeter la rancœur et la haine que l'on aura accumulées
contre autrui. Les cultures fondées ainsi sur la mortification, sur le combat contre soi, sont les cultures les plus agressives et les plus violentes contre autrui. Il faut bien que la haine accumulée se dégage, s'exprime, se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui serait nouveau dans l'histoire humaine, c'est ce que j'appelle la cessation de combat, à commencer par la cessation du combat contre soi. C'est cette fameuse révolution de la douceur. D'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que la révolution de la douceur est le véritable sens de l'enseignement du Christ. Le Christ n'a jamais appelé à se contrôler, à culpabiliser sa sexualité. Si vous lisez les évangiles, c'est pas du tout ça. C'est au contraire écouter son cœur et ne pas écouter la norme, les rites, les rituels, les commandements, les interdits, toute la violence en fait de la culture de son temps. Et évidemment, il a été trahi, il a été mal compris, son enseignement a été dénaturé. Alors si vous voulez, les hippies, il y a 50 ans, je crois, ont commencé, peut-être les premiers, à véritablement comprendre l'enseignement du Christ et à vouloir le mettre en pratique. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est que, avec les meilleures intentions du monde, en survalorisant les cultures traditionnelles, nous avons continué, en tout cas dans les milieux spirituels, à appliquer des techniques de contrôle, des pratiques fondées sur l'idéologie patriarcale du combat contre soi, en voulant combattre, alors comme je le disais tout à l'heure, ce n'est plus le corps et la sexualité, c'est le mental et l'ego, le jugement, l'intellect, mais c'est toujours la même culture du combat contre soi. Donc ce qui serait vraiment révolutionnaire, c'est qu'on arrête. C'est qu'on arrête de se combattre et de combattre autrui et de combattre la nature, que l'on fasse montre réellement d'un véritable respect de soi-même, de ses différentes fonctions. Bon, c'est ce que j'appelle l'écologie intérieure, c'est ce que j'ai développé dans l'ensemble de mes vidéos. Je vous renvoie en particulier à ma vidéo sur la transmutation des émotions, comment transmuter ses émotions, et aux 3 vidéos que j'ai consacrées à la question de la méditation naturelle, pourquoi et comment méditer, et puis la 3e, je ne me rappelle plus de son titre. C'est toute une nouvelle culture, si vous voulez. Dans ma vidéo Un monde différent, je fais le lien justement entre la pacification, la révolution de la douceur, ce que j'appelle révolution du sentiment, et une nouvelle culture alternative dans tous les domaines de l'existence humaine. Donc je vous invite à mettre en œuvre, à votre propre égard et dans vos relations avec autrui, cette révolution de la douceur. À bientôt pour une prochaine vidéo.